Vous ne le savez peut-être pas, mais le 7 juillet 2017, à l'ONU, 122 pays ont adopté un traité pour interdire les armes nucléaires. À l'origine de ce traité, ICAN, la Coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires, vient même d'être récompensée du prix Nobel de la paix. Pourtant, la bombe atomique est loin d'avoir disparu. Et la raison est simple, aucun des pays qui la possèdent ne veut l'interdire. La France, par exemple, n'a qu'un seul mot à la bouche, et ce depuis 60 ans. Dissuasion. 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 La dissuasion. La dissuasion nucléaire. La dissuasion, c'est l'idée que le simple fait de posséder l'arme nucléaire dissuade les autres pays de nous attaquer. Mais alors, la dissuasion nucléaire nous protège-t-elle vraiment? Pour le savoir, il faut analyser 3 arguments principaux de ses partisans. D'abord, un argument historique. Depuis que les puissances internationales possèdent la bombe, aucune guerre ne les a directement opposées. C'est vrai, mais 1, rien ne prouve que c'est grâce à la bombe. Et 2, ce n'est pas la preuve que cela ne se produira jamais. À plusieurs reprises déjà, le pouvoir de dissuasion de la bombe a montré ses limites. En 1961 par exemple, le président américain John Kennedy décide le débarquement des exilés cubains dans la baie des Cochons. C'est alors quasiment une déclaration de guerre à l'URSS, qui possède pourtant l'arme nucléaire. Mais Kennedy choisit de tout de même prendre le risque. 60 ans plus tard, le même danger plane sur le conflit qui oppose la Corée du Nord et les États-Unis. Si les menaces sont surtout verbales, entre Kim Jong-un et Donald Trump, les provocations militaires se font de plus en plus audacieuses. Deuxième argument des pro-dissuasion, il existe déjà un traité international pour encadrer les armes nucléaires, le traité de non-prolifération adopté en 1968. Son but, interdire à toute nouvelle nation d'acquérir la bombe. À l'époque, 5 pays la possèdent, les États-Unis, l'URSS, la France, le Royaume-Uni et la Chine. 50 ans plus tard, il y en a 9. L'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord officiellement, Israël officieusement, se sont ajoutés à la liste. Malgré le traité de non-prolifération, la bombe a donc proliféré. Mais au fond, tout cela n'est pas surprenant. Après tout, dans la doctrine de la dissuasion, c'est la bombe qui nous protège. C'est donc pour se protéger que les États qui ne l'avaient pas ont cherché à l'obtenir. Ainsi, depuis 1995, près de 3000 cas de matériel nucléaire volé, perdu ou détourné ont été enregistrés. Enfin, dernier, et probablement l'argument le plus fort pour la dissuasion, la disparition des armes nucléaires, ça ne se décrète pas. Je m'explique. Si la France et les autres États dotés s'engageaient à démanteler leur arsenal nucléaire, qui peut croire que la Corée du Nord se contenterait gentiment d'obéir? Alors certes, c'est un problème, mais d'abord, personne ne dit que le désarmement nucléaire se fera en une nuit. Prohibition has been an essential first step towards elimination. Voici Tim Wright. Il est directeur d'ICAN Asie-Pacifique et donc prix Nobel de la paix 2017. It will have an impact on the financing of nuclear weapon modernization activities because the treaty prohibits a country from assisting in the manufacture of nuclear weapons. So there'll be very practical impacts of this treaty. It will also establish strong kind of moral norms. It's a declaration essentially by the international community that these are unacceptable weapons. C'est cette méthode qui a d'ailleurs fait ses preuves avec d'autres armes de destruction massive comme les armes chimiques et biologiques. En ce qui concerne les armes chimiques, en 25 ans, plus de 65 000 tonnes d'agents chimiques ont été détruites, soit 92% du total déclaré. Et aujourd'hui, seuls 4 États n'ont pas ratifié la convention d'interdiction, la Corée du Nord, l'Égypte, le Soudan du Sud et Israël. Le 26 septembre 1983, un homme a probablement sauvé la planète d'une guerre nucléaire. Stanislav Petrov devait prévenir sa hiérarchie en cas d'attaque nucléaire détectée par les satellites russes. Ce soir-là, peu après minuit, il est seul dans un bunker lorsque l'alarme en question retentit. 5 missiles nucléaires américains sont détectés. Selon la procédure, il n'a que 5 minutes pour transmettre l'information et déclencher la contre-attaque nucléaire de l'URSS. Heureusement, il ne le fera jamais. Stanislav a eu le pressentiment qu'il s'agissait d'une fausse alerte et il se trouve que c'était bien le cas.